Au cours des époques, l'humanité n'a cessé d'évoluer, d'apprendre et de s'adapter. Il y a un demi-siècle, les hommes firent leurs premiers pas sur la Lune. Depuis, des centaines d'autres ont fait ce voyage dans l'espace, et avec toutes ces avancées, on imagine les films de science-fiction comme un futur proche, sans aucune contrainte pour notre espèce. Mais l'homme peut-il vraiment vivre ailleurs, dans l'espace? Oui, et je vous arrête tout de suite cette page que vous êtes surpris, on peut vivre sur d'autres planètes. Si t'as l'habitude d'allumer ta télé pendant les infos, t'es pas sans savoir que c'est le genre de sujet un peu bouche-trou glissé entre une actu sur le terrorisme et Lopez Ponceau glissé sans aucun respect. Donc on va pas épiloguer pendant 4 ans, la réponse vous le savez, c'est oui. Enfin bon, je me suis pas contenté de lire un article de 4 lignes pour écrire ce putain d'épisode. Non, puis en plus pour vraiment être satisfait, il faut que je chie sur une plus grande variété de personnes, sinon la vidéo elle perd de son charme. Plus sérieusement, on va scinder la vidéo en 3 parties. Pourquoi il va falloir bouger de notre planète? Est-ce qu'il y a déjà du matos de prévu pour pouvoir survivre dans l'espace? Et quelles sont les conséquences pour le corps humain? Bref, entrons dans le vif du sujet sans oublier le plus important. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 21e épisode. Avoue qu'elle reste grave dans la tête cette putain d'intro. Alors oui, généralement, quand on parle de déplacer les humains sur une autre planète, la suite logique c'est de parler de super-héros et de sauver le monde. Ça paraît improbable et pourtant le monde scientifique bosse vraiment hard sur la question. Mais pourquoi? Déjà, bonjour l'état dans lequel on est en train de foutre la planète. Je vais pas vous faire un dessin, mais entre la quantité de déchets qu'on est capable de rejeter et la pollution qui devient complètement hardcore, la planète risque de devenir un petit peu hostile. Je vous garantis qu'en Chine, on se rapproche beaucoup plus de l'odeur d'un trou de balle que d'une petite fleur. Comme exemple assez ciblé, on peut prendre Fukushima ou d'autres zones nucléaires. Et le problème, c'est que vu la croissance de l'humanité, ce genre de zone, ça va couvrir un espace beaucoup plus gros sur la planète. On va citer quelques exemples pour être un peu plus concret. Au pif, la Russie ou le Brésil qui ont complètement souillé leur terre pour accueillir les Jeux Olympiques. L'autre con avec sa tête de doudou qui peut bombarder la planète à coups de missiles nucléaires juste sur un caca nerveux. Les gros porcs d'Américains qui bouffent tellement que si tout le monde faisait comme eux, il faudrait 4,4 planètes pour pouvoir avoir assez de ressources. Vous inquiétez pas, en Europe, on va réussir à les rattraper. Non, parce que si tout le monde bouffait comme les Français, il faudrait quand même 2,5 planètes, ce qui est un score assez respectable. Je vous confirme que c'est des vraies infos qui viennent pas du Gorafi, c'est les calculs faits par la Global Footprint et c'est une ONG où ils sont plutôt calés. Au niveau des ressources terrestres, on a complètement violé la planète. Les minerais, ça va être une affaire vite réglée, mais je vous laisse faire pause si vous voulez checker la liste. Enfin bon, la liste est interminable, mais il y a quand même une date dans le tas qui m'a complètement fait flipper. Le 2 août 2017, on avait déjà épuisé les ressources terrestres annuelles. Ça veut dire que chaque année, la Terre est capable de créer une quantité de ressources et que nous, le 2 août, on avait déjà pété le stock. Et ça veut dire que l'empreinte écologique de l'humanité est tellement forte qu'on utilise plus que ce que la Terre peut nous offrir. Donc en gros, on tape directement dans le capital écologique et le problème c'est que ça permet les cycles de vie. Si on veut comparer avec l'an 2000, cette date, elle était atteinte le 4 octobre. Ce qui veut dire qu'en 17 ans, ce qui est relativement court par rapport aux 4,5 milliards d'années de la planète, on a réussi à péter 2 mois. Bon, c'est bien beau le discours vegan en disant « Oh là là, c'est pas bien », alors qu'absolument personne se sent concerné. Le danger que représente l'humanité, c'est le danger sur court terme entre putain de gros guillemets. Il y a des solutions qui essaient de retourner cette tendance. Ça se voit avec tous les engagements écologiques de plus en plus présents, et avec un peu de chance, on peut espérer diminuer ce merdier. Mais n'oublions pas que la Terre vit en cycle. Il y a la période glaciaire qui dure environ 100 000 ans et la période interglaciaire qui dure environ 15 000 ans. Et donc si l'humanité veut survivre, il va falloir éviter cette période qui se rapproche et donc bouger de planète. En fait non, je dis une connerie parce que l'humanité a chié tellement fort sur sa planète que les cycles glaciaires ont été décalés de 50 000 piges. Mais vous inquiétez pas, d'ici là, on aura sûrement tout fait péter. Et enfin, le chiffre bonus mot-con double Wombo Combo, il y a 2,6 nouvelles personnes par seconde dans le monde. Ce qui fait plus 83 millions d'habitants par année. Je vous confirme que c'est les résultats une fois les décès soustraits, et n'oubliez pas que c'est un chiffre qui grimpe aussi vite que la courbe du chômage en France. Pour faire court, en 2050, on sera 9 milliards sur Terre, on sait pas où on va foutre tout ça, mais on verra. Vu le bordel que c'est à 7 milliards, t'as pas besoin d'être Captain Obvious pour te douter que si l'humanité veut survivre, il va falloir qu'elle bouge de planète. Pour ce qui est de se déplacer dans l'espace, vu comme la technologie se développe, on devrait pas avoir à s'inquiéter. En plus, il y a des gens comme Monsieur Google qui financent des types pour faire des ascenseurs Terre-Espace. Globalement, se déplacer dans l'espace, c'est encore un peu délicat, mais il y a déjà des gars qui ont fait des boîtes de tourisme sur la Lune. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais, nouveau problème. Déjà, pour aller sur la Lune, c'est ouf, sauf que sur la Lune, on n'y vit pas. Donc, il va falloir soit créer des stations orbitales sur la Lune, soit trouver une planète habitable.
A priori, il y aurait 3 planètes qui sont vraiment semblables à la Terre, mais elles sont pas dans le même système solaire, donc restez tranquille. Rassurez-vous, il serait possible de vivre sur Mars. Après, c'est pas une planète qui me sauce vraiment, je vous mets quelques photos en description, comme ça vous vous faites votre avis. Alors oui, on pourrait y vivre, mais sous de nombreuses conditions. Je m'explique. La gravité, même si elle te joue des tours quand t'es complètement raide, on a tendance à oublier que c'est vital. Et donc, l'effet de la pesanteur dans l'espace, ça a des conséquences sur le corps humain. Je vous ai trouvé une petite liste. Perte de masse musculaire de 20%, colonne vertébrale qui s'allonge, ventricule gauche du cœur qui se rétracte, l'angle du regard qui se modifie, l'oreille interne se déséquilibre, les os se fragilisent, début d'atrophie musculaire. En gros, ça génère des troubles de la mémoire, de la vision, et ça a des impacts monstrueux sur le corps humain. En quelque sorte, tu deviens une petite crevette. Si on reste en apesanteur sur court terme, le corps y résiste et du coup il va évoluer. Mais pour ce faire, il va falloir créer des espaces qui reproduisent une ambiance terrienne. Et c'est ce qui est actuellement à l'étude, créer des petites sphères où la pression atmosphérique de la Terre serait recréée et ça serait alimenté par des bulles d'oxygène créées sur place. On en arrive à la fin de l'épisode pour dire que oui, il va falloir bouger de planète. Oui, on va être en capacité de le faire, mais le corps humain c'est tellement une grosse contrainte qu'on est loin d'être pareil. C'est un sujet super intéressant mais ultra complexe et détaillé, du coup j'ai dû rester dans l'infime essentiel. Je mets quelques articles en description pour les intéresser. Pour compléter cette vidéo, je ferai sûrement un deuxième épisode dans quelques temps. Sur ce, si vous avez kiffé l'épisode, n'oubliez pas de me le faire savoir. Moi je vous dis à très bientôt, ciao!